Bonjour, mon nom c'est Michel Delforge, je suis hématologue et je travaille à l'hôpital universitaire à Leuven. Je vais partager avec vous les questions qui sont posées à Dr Google sur l'Internet en ce qui concerne le myélome multiple. Donc, première question. Le myélome multiple est-il héréditaire? Heureusement, le myélome multiple n'est pas héréditaire. Donc, l'âge moyen auquel le myélome se manifeste est environ 70 ans. Donc, heureusement, à cet âge, il y a peu de maladies qui sont encore héréditaires. Mais je comprends bien que les relatives à premier degré, les enfants d'un patient d'un myélome multiple se posent une question, est-ce que je suis à risque? Mais pas de souci, il n'y a pas un facteur héréditaire dans le myélome multiple. Honnêtement, je peux compter les personnes chez lesquelles j'ai vu un multiple myélome dans la même famille, je peux les compter après 15 ans sur un main. Deuxième question. Quels sont les symptômes du myélome multiple? Une question très très importante parce que le myélome multiple est une maladie malheureusement très symptomatique. Quels sont ces symptômes? Le premier symptôme, c'est des douleurs osseuses, puisque la maladie va détruire une partie de la squelette. Donc, à cause de ça, les patients vont développer des douleurs qui vont venir de plus en plus graves, qui vont réveiller les patients pendant la nuit, qui vont leur empêcher de faire du travail. Deuxième symptôme, c'est la fatigue. Mais qui est-ce qui ne se sont pas fatigués? Par exemple, on n'a pas très bien dormi. Mais la fatigue, chez les maladies comme le myélome multiple, c'est d'une dimension différente. Les personnes se réveillent déjà très fatiguées et la fatigue ne va pas s'améliorer pendant la journée. Donc la fatigue oblige les patients avec un myélome multiple de se reposer beaucoup. Une nécessité qui peut encore être aggravée à cause des douleurs osseuses. Troisièmement, les patients à un myélome multiple sont à risque pour développer des infections. Et c'est causé par la suppression du système immunitaire. Et aussi une infection peut se manifester beaucoup plus grave. Et par exemple, les patients qui développent une bronchite peuvent finir à l'hôpital à cause d'une pneumonie. Quatrièmement, à cause de la destruction des os, il y a un risque pour une élévation du taux du calcium dans le sang. On appelle ça une hypercalcémie. Et en effet, ça peut causer aussi des symptômes de fatigue, de perte d'appétit, la constipation, des troubles du mémoire. Et ce sont des symptômes très atypiques, mais qui peuvent être liés à une hypercalcémie. Et finalement, aussi une insuffisance rénale. Ça aussi, c'est quelque chose qui se développe très lentement ou rarement aigu, mais à cause de ça, les patients peuvent avoir des symptômes. De nouveau, des symptômes de fatigue, l'état général qui devient beaucoup plus faible. Et aussi, c'est un facteur de risque qui nécessite une intervention rapide. Donc, en bref, le myélome multiple est une maladie très symptomatique. Et si on compare ça avec les autres maladies de la moelle osseuse, le myélome multiple est vraiment le numéro 1 en ce qui concerne les symptômes. Troisième question. Le myélome multiple est-il douloureux? Et voilà
j'ai déjà un peu expliqué, oui, le myélome multiple est malheureusement une maladie très douloureuse. Et la douleur est causée par la destruction d'une partie de la squelette. Et par exemple, l'entassement des vertèbres, des fractures des côtes ou des autres lésions osseuses. À cause de ça, des patients avec un myélome multiple et une atteinte importante osseuse doivent recevoir des traitements, des antidouloureux très efficaces. Et normalement, le paracétamol ne va pas être suffisant. Donc, la plupart des gens doivent être aidés par des dérivats du morphine qui sont très efficaces à supprimer la douleur osseuse dans le myélome multiple. Rarement aussi, on donne la radiothérapie locale sur une lésion importante et aussi il y a une petite partie des patients qui ont besoin d'une intervention chirurgicale immédiatement pour éviter qu'ils développent une fracture ou une compression de la moelle épinière. Autre question, comment est diagnostiqué le myélome multiple? Une question aussi très importante, mais comme j'ai essayé d'expliquer, le myélome multiple a des symptômes importants, mais des symptômes qui ne sont pas uniques pour cette maladie. Donc, on a besoin d'un test pour finalement faire le diagnostic à 100% de certitude. Et chez plus de 85% des patients avec un myélome multiple, il y a une protéine anormale dans le sérum. On appelle ça la protéine M. Et cette protéine nous raconte qu'il y a un problème avec les cellules plasmocytaires. On peut mesurer, on peut quantifier ce protéine M dans le sang et aussi on peut retrouver des traces dans les urines. Mais la présence d'une protéine M dans le sang ou dans les urines n'est pas uniquement dans le myélome multiple. Il y a aussi des autres maladies plasmocytaires ou rarement un lymphome qui peut se présenter avec une protéine M dans le sang. Donc, il faut aussi faire une ponction de la moelle osseuse. Cette ponction se fait sur anesthésie locale dans le bassin, rien de grave mais très important, parce que là, on prend un petit échantillon de la moelle osseuse et une toute petite partie de l'os et on va envoyer ça au labo. Et là, le pathologue avec l'hématologue vont regarder sous le microscope et ils vont voir qu'il y a une augmentation du nombre de cellules plasmocytaires. Ce diagnostic de la moelle osseuse en combinaison avec la présence d'une protéine M dans le sang ou dans les urines nous fait le diagnostic d'un myélome multiple. Et finalement, on fait les examens supplémentaires pour mesurer le degré d'activité de la maladie et les complications sur le plan squelettière, rénal, hypercalcémie que la maladie a causé éventuellement. Alors, autre question, voilà, peut-être la question la plus importante. Le myélome multiple est-il curable? Quand on demande ça au docteur Google, il va dire malheureusement non. Le myélome multiple n'est pas curable. Si on demande cette question aux médecins qui traitent beaucoup de patients avec un myélome multiple, ils vont donner plus probablement une réponse qui est un peu plus nuancée. C'est-à-dire, actuellement, on a des traitements beaucoup plus efficaces pour traiter cette maladie. Et le pourcentage des patients qui atteignent une rémission complète devient de plus en plus grande. Et dans cette partie des patients, il y a une population de plus en plus importante qui, sans doute, va être guérie.
C'est vrai, actuellement, c'est encore une minorité, mais cette population devient de plus en plus importante dans les années suivantes. Mais avant de pouvoir dire qu'un patient atteint d'un myélome multiple est guéri, il faut attendre au minimum 10 années. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes de changement du traitement, on pourra faire les conclusions sur le pourcentage des patients qui sera guéri dans 10 ans d'ici. Donc en bref, on croit qu'on peut devenir de plus en plus optimiste. Et si on ne peut pas guérir la maladie, chez la plupart des patients, on réussit à contrôler la maladie pour beaucoup d'années. Autre question, peut-on travailler avec un myélome multiple? En effet, ça dépend un peu de ce qu'on comprend du mot travailler. Donc voilà, au début de la maladie et aussi dans les phases de rechute, quand la maladie est très symptomatique, quand on a beaucoup de douleurs osseuses, quand on a besoin d'aller à l'hôpital fréquemment pour recevoir le traitement, ce n'est pas le moment idéal pour reprendre le travail. Ce qui est important pour nous, pour les médecins, qu'on dit aux patients, voilà, il ne faut pas désespérer. Actuellement, il faut investir à 100% pour contrôler la maladie, pour se sentir mieux. Et après, quand la maladie est stabilisée, quand les symptômes vont diminuer, il y aura des opportunités, il y aura des possibilités pour reprendre le travail, même au début, à mi-terme, pour reprendre ses contacts sociaux, pour faire de nouveau un peu de sport. Donc il y aura, oui, cette possibilité, mais pas immédiatement et pas tous en même temps. Autre question, qui risque de développer un myélome multiple? Donc, comme déjà expliqué, le myélome multiple n'est pas héréditaire. Et il n'y a pas vraiment actuellement des facteurs importants de risque, parce que c'est une réaction normale. Les patients demandent, docteur, est-ce que c'est de ma faute que j'ai maintenant un myélome multiple? Qu'est-ce que dans ma passé j'ai fait ou qu'est-ce que je pourrais éviter? Mais il y a beaucoup d'années, il y avait un risque élevé pour un myélome multiple chez des personnes qui étaient exposées à l'irradiation. Par exemple, les radiologues. On a vu dans le passé un risque élevé pour des cancers de la moelle osseuse, comme le myélome multiple, chez des personnes qui étaient exposées aux produits toxiques, comme le benzène. Mais actuellement, ce risque a beaucoup diminué, parce qu'il y a tellement de facteurs de précaution. Donc en bref, il n'y a pas vraiment des facteurs de risque importants. Mais ce qu'on recommande aux patients avec un myélome multiple, c'est de vivre sainement. Et voilà la question finale. Quels sont les différents stades du myélome multiple? Aussi une question très importante. À l'époque, on regardait les stades dans les termes de la masse tumorale globale dans le corps. Actuellement, on regarde les stades plutôt dans un contexte pronostique. Donc, c'est-à-dire, on a 3 stades selon le ISS, ça veut dire International Staging System, et actuellement, on a aussi déjà les ISS révisés. Mais c'est très important qu'on fait ce dépistage au moment du diagnostic. Éventuellement, on refait ça en phase de rechute pour avoir une idée de l'agressivité de la maladie et aussi les chances pour avoir un contrôle sur la maladie à long terme, oui ou non. Et en plus, les patients qui ont un stade ISS élevé, fréquemment auront besoin d'un traitement plus intensif
ou éventuellement plus longue pour faire tout effort pour éviter une rechute précoce de la maladie. Donc en bref, les stades sont très importants pour le médecin pour optimaliser le traitement d'un patient atteint d'un myélome multiple. Et voilà, je crois qu'on a brièvement discuté toutes ces questions très importantes, sans doute comme patient ou être famille d'un patient atteint d'un myélome multiple, vous auriez peut-être beaucoup plus de questions importantes. Mais peut-être vous trouverez aussi l'occasion pour poser ces questions. Maintenant, je vous remercie beaucoup.